Quand on veut jouer avec le spectateur, il y a un jeu dans lequel il faut se lancer avec logique et précision, la manipulation. Tout le monde peut s'improviser manipulateur. Peu de personnes parviennent à maîtriser pleinement et justement cet art pour tenter de construire quelque chose qui sonne comme intriguant, comme fascinant, comme juste, comme prenant, mais pas simplement comme un jeu de duperie qui sonnerait comme un amusement pour une personne et comme une torture pour ceux qui se laissent ou se font manipuler. De nombreux cinéastes aiment aller dans cette direction avec le spectateur, construire des objets de cinéma fascinants qui donnent lieu à des instants de perdition parfois totale, parfois simplement anecdotiques, mais qui donnent une sensation particulière au visionnage d'une œuvre, une sensation unique ne donnant pas simplement un sentiment de manipulation, mais un ressenti viscéral d'incompréhension qui pousse ce spectateur à se poser des questions, à vouloir comprendre pleinement ce qu'il a visionné, et ce qui fait que durant un instant T, il a senti quelque chose de particulier face à un objet unique, atypique et rare. Et ça, ce sentiment si unique, David Lynch l'a toujours affectionné. Un auteur qui a laissé une trace bien particulière au sein du cinéma. Un auteur qui, au fil d'une œuvre folle, rare, complètement unique, a construit un ensemble de films posant comme base l'incompréhension et comme finalité l'interrogation, donnant lieu à un paquet de moments de cinéma qui n'ont pas su toujours convaincre, mais qui ont su laisser de nombreux spectateurs face à un sentiment unique et fort qui les a poussés à regarder son œuvre encore et encore. Le long métrage ici présent représente très certainement l'un des derniers grands morceaux de son œuvre. Un film qui a été reçu comme un monument à sa sortie, qui a laissé beaucoup d'esprits torturés à la fin de son visionnage, mais qui semble de jour en jour, de spectateurs fascinés à se énerver, laisser une trace indélébile dans l'art moderne, un ressenti profond d'une vision unique, d'un cinéaste ne cherchant pas simplement à raconter une histoire, mais à créer de l'art, à créer une sensation profonde, pour donner lieu à une œuvre comme ici, complètement hors des cases, et aussi fascinante que simplement déroutante. Plongeons donc à corps perdu dans ce voyage unique qui est Mulholland Drive. Je pense profondément que chacun a sa vision de ce film. David Lynch n'a jamais cherché à poser une vision simple du cinéma ou de l'art de manière générale, et je pense que c'est dans ce sens que ce scénario, cryptique, énigmatique, labyrinthique et tout simplement incompréhensible au premier visionnage, est une pure merveille de composition dramatique en niveau, ne cherchant jamais à rester uniquement sur un seul plan de lecture, mais oscillant constamment entre les points de vue, les interprétations, les métaphores et l'incompréhension. Ne pas cerner ce que l'on voit, ce qui se dit, ce qui est constaté ou compris par les personnages, permet au scénario de gagner en strates de lecture et d'interprétation. Et cela, Lynch a choisi d'en faire la base même de son récit, la base même de l'évolution de Betty et de Rita, mais surtout, la base d'un ensemble ne cherchant jamais à prendre appui sur une logique ou sur un élément construit de manière concrète, et ce qui se doit d'être raconté, et dans cela, on trouve une base de compréhension et de perdition qui est absolument fascinante et géniale à suivre. On aime se perdre devant cette histoire qui n'en est pas vraiment une. Personne n'a jamais égalé le visuel de David Lynch. Le cinéaste américain a une vision singulière du cinéma, une vision qui donne lieu à des œuvres ne se posant jamais de façon concrète devant nous, et cela dès les premières minutes du métrage, dès les premiers instants où l'on ressent comme étant la base même de son œuvre, de sa manière de faire, de comprendre et de jouer avec nous. Son imagerie appuie les instants de malaise, les moments de joie mêlés et entremêlés avec cette idée que l'on n'est pas face à un genre ou une seule lecture du cinéma, mais face à un objet où l'idée de mystère, d'opacité, de faux également, habite l'entièreté d'un récit, se jouant de nous par le visuel, mais créant également une ambiance complexe, qui gagne ici en intensité avec ce décor d'Hollywood glauque et baroque, qui passe son temps à jouer avec les décors, avec les ambiances, avec les tons et surtout avec cette idée que l'on ne sait pas si on doit comprendre ou non ce que l'on voit, et cela, la mise en scène de Lynch accompagne à merveille cette idée reçue que tout doit être clair au sein d'un cadre, là où lui s'imagine comme un inventeur fou, un entertainer du bizarre, un génie du malaise. Cela est une chose indéniable et évidente devant ce film. Je ne saurais pas vous le décrire précisément, mais ce film met à mal notre esprit. Pas uniquement celui de spectateur, simplement celui d'humain. Il joue avec nous, passe son temps à réimaginer son univers, à centrer ses personnages dans une nouvelle dimension, à amener de nouveaux niveaux de lecture, d'interprétation, jouant constamment avec les points de vue, les regards, les situations, bref, c'est clairement un film qui procure un sentiment particulier, unique, aussi symbolique que finalement très cathartique dans sa logique pure.
David Lynch n'a jamais été aussi viscéral dans sa manière de déconstruire le cinéma, car si chacun de ses films est un pur et magnifique instant de jeu, où l'on ne sait pas quand s'arrête la frontière entre expérimentation et 7e art, Mulholland Drive pousse ce vice extrêmement loin, pour nous inciter à se décentrer de nos acquis d'interprétation et d'analyse pour aller chercher cette idée de ressenti qui fait la base même normalement de l'art, mais qui pousse également à constamment se demander ce que l'on regarde, créant un sentiment difficile à décrire, mais qui est clairement palpable face à un tel objet de cinéma. Si vous ne ressortez pas bouleversé ou déstabilisé de ce film, c'est que vous n'êtes pas de cette planète, mais peut-être de la même que Lynch. En choisissant ces deux actrices, Lynch a eu une idée de génie. D'un côté, Laura Elena Harring possède un magnétisme qui rappelle les grandes figures d'un certain cinéma américain, une idée que l'on se faisait de la femme fatale, détournant ainsi cette héroïne amnésique de l'image qu'il aurait pu facilement lui coller, mais surtout, c'est clairement l'héroïne lynchienne par excellence, celle-ci ressemblant à énormément de femmes qui ont fasciné le réalisateur tout du long de sa carrière. Et en face d'elle, Naomi Watts est une pépite géniale, représentant à la perfection un autre idéal hollywoodien, celui de la belle blonde qui a tant fasciné toute une génération de fous de Marilyn Monroe et qu'elle caractérise à la perfection en interprétant cette jeune apprentie actrice perdue dans un Hollywood qui semble prêt à la manger toute crue, le temps d'une œuvre où l'actrice se démarque par un jeu candide et presque maladroit, mais qui prend tout son sens à la fin. En s'entourant de ces deux actrices, David Lynch a su cristalliser une certaine idée d'Hollywood qu'il se faisait et a su créer un casting génial où les deux actrices ressortent comme l'un des éléments iconiques et symboliques les plus évidents et les plus impactants de ce métrage. Deux femmes parfaites, uniques, magnifiques et légendaires. Que ce soit quand je l'ai découvert ou quand j'ai eu l'occasion de le revoir pour les besoins de cette vidéo, Mulholland Drive ne laisse pas le spectateur sur des appuis solides, que ce soit au premier, deuxième ou 10e visionnage. Et en cela, c'est une œuvre folle, une œuvre dantesque même dans son sens le plus noble, mais aussi le plus déroutant, où l'on est incapable de savoir si l'on comprend ou non ce que l'on nous montre. David Lynch ne fait pas du cinéma comme n'importe quel auteur. Il aime laisser un sentiment profond, vicieux, violent et abrupt dans l'esprit de celui-ci, et si l'on peut ressentir cela face à des œuvres télévisuelles comme filmiques chez lui, ce long métrage est une synthèse rare et folle de son cinéma. Une synthèse qui encore aujourd'hui interroge le plus grand nombre, déroute les masses, fascine une majorité, perd une autre, mais donne surtout lieu à un débat sur la puissance iconique d'un cinéaste, ne cherchant pas uniquement à compter le 7e art, à donner lieu à une narration et une compréhension totale d'un sous-texte, ou même d'une ligne narrative, mais offrant par son visuel, son interprétation de la manipulation et sa conception de l'esthétique, un voyage fou, graphique, terrifiant, fascinant, bref, une œuvre complète et unique de cinéma que l'on peut indéniablement appeler chef-d'œuvre. Jusqu'à mon dernier souffle, ce film restera dans ma tête comme une énigme, sans réelle fin ou but, et c'est cela qui le rend parfait.